Les tests de résistance sont une extension à notre abonnement qui nous permet d'appliquer à nos projections des taux d'inflation et des rendements de placement historiques ou générés de manière aléatoire. Nous pouvons activer cette extension à partir de la page de planification en sélectionnant Scénario historique ou Scénario randomisé. Il est important de noter que les scénarios utilisant ces taux variables ne sont pas destinés à remplacer nos projections financières de base. Nous suggérons de créer une copie du scénario de base, puis d'effectuer des tests de résistance sur la version copiée. Prenons l'exemple de Justin et de Julie, qui disposent d'environ 288 000 $ en actifs financiers au cours de la première année de la projection. Examinons les taux de rendement et la répartition d'actifs de chacun de leurs comptes individuels. Justin a donc une répartition de 40 % en titres à revenu fixe et 60 % en actions pour son REER et son CELI, avec un taux de rendement de 4,3 %. Il possède aussi un compte conjoint non enregistré qui contient 100 % de liquidité avec un taux de rendement de 1 %. Julie a la même répartition d'actifs et les mêmes taux de rendement dans ses projections et nous utilisons un taux d'inflation de 2,1 %. Alors, commençons par les scénarios historiques. Et la fenêtre contextuelle apparaît. Nous pouvons sélectionner différentes périodes annuelles. Par exemple, nous pouvons choisir une période de 10 ans à partir de l'an 2000 jusqu'à 2010. Et nous voyons que les taux de rendement annuel moyens pour cette période étaient de 1,91 % réel et 4,02 % nominal. Alors, ces chiffres sont basés sur une répartition d'actifs de 10 % en liquidité, 40 % en titres à revenu fixe et 50 % en actions, mais nous pouvons les ajuster pour qu'ils correspondent mieux à nos propres projections. Alors, ce sera de 40 % en titres à revenu fixe et 60 % en actions. Et sur une échelle de 0, qui correspond au pire scénario, à 100, qui correspond au meilleur scénario, cette période sélectionnée se situe à 16 sur la base de ce taux de rendement réel. Nous allons appliquer et exécuter cette période de 10 ans qui se répétera tout au long des projections. Alors, ici, nous voyons les taux de rendement du REER de Justin qui varient à tous les 10 ans, de sorte que le taux de 14,40 % se répète à tous les 10 ans. Le taux de rendement non enregistré est différent de celui du REER et du CELI car il présente une répartition d'actifs différente, mais là encore, les taux de rendement se répètent à tous les 10 ans. Maintenant, nous allons comparer les deux scénarios. Et nous avons le scénario avec les taux de rendement statiques et le scénario avec les taux de rendement historiques. Et si les clients revivent plusieurs fois la période de l'an 2000 jusqu'à 2010, jusqu'à la fin de leur projection, les actifs financiers seront augmentés et puis le patrimoine avant impôt sera supérieur. Avant d'exécuter le scénario randomisé, nous devons premièrement effacer le scénario historique. Et une fois celui-ci est effacé et exécuté, nous pouvons retourner au menu et choisir le scénario randomisé. Dans cette fenêtre contextuelle, nous pouvons voir la valeur projetée d'un placement de 1 000 $,
répartis entre différentes catégories. Il y a donc l'inflation, les liquidités, le revenu fixe et les actions. Et là encore, nous pouvons mettre à jour le diagramme pour qu'il se rapproche aux projections de Julie et de Justin avec 40% en titres à revenu fixe et 60% en actions. Et cela ne change rien à notre projection, mais le diagramme sera mis à jour pour refléter cette nouvelle répartition d'actifs. Et Snap a créé 101 séquences aléatoires et les a classées à partir du pire scénario au meilleur scénario et le curseur est resté au milieu à 50% de moyenne, ce qui correspond au scénario moyen. Nous pouvons donc sélectionner le cas pire ou le cas meilleur, puis cliquer sur « Mettre à jour » ou « Actualiser » pour voir les détails. Sélectionnons le 20e pire scénario, ce qui signifie que 20% de ces 101 séquences randomisées étaient pires que ce scénario et 80 étaient meilleurs. Alors, actualisez ceci. Et une fois actualisé, nous voyons que le diagramme reflète les nouvelles informations. Sous « Montrer les petits caractères », nous retrouvons des détails supplémentaires. Nous voyons les valeurs attendues et il s'agit de taux de rendement initiaux que nous utilisons et ensuite les valeurs réelles, ou je devrais dire actuelles, nous montrent dans cette séquence les taux de rendement au fil du temps. Nous pouvons cacher les petits caractères et puis sur la durée de cette projection, il y a un taux de rendement annuel moyen de 1,22% réel. Et nous pouvons choisir de randomiser à nouveau et de générer 101 autres séquences, mais nous allons continuer à appliquer et exécuter cela à notre scénario pour voir les résultats. Et dans ce cas, ils n'ont aucun actif financier la dernière année et ils ont dû emprunter de l'argent pour maintenir leur niveau de dépenses, ce qui nous conduit à un déficit, comme nous voyons en défilant vers le bas. À 93 ans, il ne leur reste plus assez d'argent dans leur actif financier pour combler leurs dépenses à vie. Il existe un large éventail de cas d'utilisation pour les scénarios randomisés et historiques et vous trouverez plus d'informations dans notre centre d'aide ou en allant à nos réponses instantanées et en recherchant les tests de résistance. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous serons heureux de vous offrir de l'aide.